Donc on va continuer à voir sur les deux exemples que j'ai fait la suite. Première chose, c'est la détection des contours. On peut demander je vais dire, qui détecte les contours sur un certain rayon de 2, 3, 4, 5 pixels. Et donc, il peut donc de cette manière essayer modifier un peu la sélection. Et donc, ne pas le mettre trop parce que vous voyez que ça change. Ne pas, on peut revenir à des rayons de 2, 3 pixels. Parfois, ça donne mieux. Parfois, c'est pire. Donc, ça, c'est réellement, j'ai pas de conseil à donner là-dedans. Souvent, moi, je ne m'amuse pas énormément avec les options qui sont d'ici. On peut demander aussi un rayon dynamique. Voilà. Donc, quand on fait le lissage, ça va permettre donc de lisser la sélection. Je vais le faire assez fort pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. Donc, on lisse la sélection. Alors, ça permet donc si vous, c'est surtout visible ici dans le fond. Vous voyez qu'on a quelque chose qui devient nettement plus rond. Alors, on peut le faire, mais moi personnellement, je le fais. Donc, ça permet de ne pas avoir des choses aussi abruptes que ça. Donc le fait de lisser, ben, je vais venir, si j'augmente encore un peu, voilà. Donc le fait de lisser, ben, les petits poils qu'on a été sortir, ben, ils disparaissent. Contour progressif, parfois j'en mets un, mais généralement c'est 0,2, 0,4 pixels. Donc c'est quelque chose que je mets que je vais très peu. Je ne vais pas des options comme ça, parce que sinon on est en train de flouter la sélection. Au moins que ce soit ça que vous ayez envie de faire. Mais bon, en général, moi c'est plutôt 0,2, 0,3, 0,4 pixels, juste pour essayer d'améliorer un peu. Si on bouge le contraste, aussi j'y vais aussi de manière très rapide, vous voyez qu'on est en train de jouer aussi sur une sélection, sur les zones sombres, etc. Ensuite, je peux décaler le contour, donc c'est-à-dire que je peux dilater ma sélection. Je vais essayer d'aller. Ça ne se voit pas tellement fort sur cette image-ci parce que. Pourquoi? Parce que je suis sur du blanc. Je vais peut-être le mettre sur du noir pour que ça se voie plus. Si je décale le contour, voilà ce que ça donne. Si je contracte la sélection, voilà ce que ça donne. Là aussi, des petits poils qui dépassent, si je contracte, si je décale, en général, tous les petits poils, ben, je les aurais perdus. On peut inverser la sélection, donc c'est-à-dire sélectionner l'arrière-plan au lieu que le nouveau plan. Une option également qu'on peut s'amuser, je vais mettre un peu de décalage de contour ici, c'est décontamination des couleurs. Vous voyez que ça, par contre, c'est quelque chose, si on avait donc un fond blanc et qu'on doit le remettre sur un fond noir, le fait de cliquer sur cette décontamination des couleurs a évidemment un grand effet, surtout si on a été mettre un décalage de contour et qu'on n'a pas arrivé à avoir quelque chose sans, je veux dire, la lumière blanche ou le contour blanc qui est dehors. Donc, tenir en mémoire, dans les paramètres de sortie, si je décoche, si je demande une décontamination des couleurs, c'est d'office un nouveau calque avec masque de fusion dans les options. Il y a beaucoup moins de. Je ne peux pas demander absolument tout. En général, en sortie, en option de sortie, j'en utilise deux. C'est-à-dire, si je ne décontamine pas les couleurs, je sors dans une simple sélection et puis je refais encore ce que je veux avec. Ou je vais carrément sur un nouveau calque avec masque de fusion. Et vous pouvez mémoriser que ce soit toujours ça qui sorte. Et donc, si maintenant je reviens dans mes calques, j'ai mon image de base que je peux afficher ou simplement la sélection qui est ici avec un masque de fusion. Qui dit masque de fusion dit d'office que je peux recliquer dessus, retrouver une sélection. Si j'ai une sélection, je peux retourner en sélectionner, masquer et recommencer. Même pas besoin de passer par là. En général, dans les propriétés, on peut normalement
CTRL D. Donc, si je suis dans les calques, si je viens dans les propriétés ici, j'ai sélectionné masqué qui peut se réafficher et je peux recommencer ma sélection de mon masque de fusion. Si ce n'est pas bon ce que j'ai fait, si je ne suis pas content. Même chose, même option pour notre mannequin. Je vais dans sélectionner masqué. Je vais le mettre sur un fond blanc, pour que ça soit un peu plus visible. Comme tout à l'heure, on peut mettre un rayon. Vous voyez que le rayon, en général, si j'augmente, ça peut me faire perdre certains détails. Ça peut m'en faire gagner. Donc, c'est assez, je dirais que parfois assez compliqué à savoir jusqu'où ce qu'il faut aller. Moi, je serais quand même tenté d'aller jusque-là. Je vois que, à mon sens, ici, il est encore en train de ne pas me sélectionner mon oreille. Donc, je vais carrément reprendre mon pinceau et remettre les zones où je veux absolument qu'il y ait bien une sélection sur l'oreille. Ça poserait quand même un problème. Vous voyez qu'ici, là, c'est mieux sélectionner encore les cheveux. On peut arriver à mieux sélectionner les cheveux, peut-être en bougeant ceci. Le rayon dynamique ne faisant pas beaucoup d'effet. Le lissage, je vais le mettre. Vous voyez ce que ça donne. Donc, on rentre dans le flou. Ça peut être intéressant de faire un lissage. Si par exemple on met un arrière-plan qui est assez flou, donc on part vers le flou et donc c'est pas si mal que ça. Donc ça permet d'avoir la sélection, mais beaucoup, je veux dire, beaucoup moins nette. Le contour progressif, c'est un peu la même chose. Le contraste, vous voyez ce que ça peut donner. Donc, pas fan. Et décalage du contour, on peut s'amuser à prendre nettement mieux, dans ce cas-ci, les options dans les cheveux, si je décale légèrement le contour. J'ai bien dit légèrement. Maintenant, à revoir sur un masque noir, c'est pas, vous voyez que on a ceci. Donc là, on serait tenté d'aller vers décontamination des couleurs, mais vous voyez que ce n'est quand même pas quelque chose d'impeccable. Donc, je ne suis pas toujours très fan du décalage de contours, ni des rayons dynamiques. Et ceci revient à dire que c'est très difficile. Quand on fait une sélection comme ça, on a dans les cheveux qu'on vient de détourer la couleur quand même de l'arrière-plan qui transparaît. Donc, changer, je vais dire ici, si je veux le mettre sur un masque blanc, ça passe pas trop mal, parce que mon fond avant était quand même assez clair. Si j'ai un fond clair et que je veux le remettre sur un fond foncé, vous voyez ce que ça peut donner. C'est pas, mon sens, c'est pas faisable. Donc toujours penser, j'ai fait ma photo de mon mannequin sur un fond assez clair, je ne pourrais remettre qu'un fond assez clair derrière si je ne veux pas y passer des heures à corriger la couleur des cheveux, etc. etc., etc. C'est faisable. Je n'ai pas dit que ce n'était pas faisable, mais ça devient du très 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 gros travail.